Donc bonjour, là je vous fais une vidéo un petit peu inhabituelle, c'est-à-dire que j'ai enregistré un démontage qui est assez long et j'ai décidé de le commenter après. Donc là vous voyez, on est avec mon collègue Johan et on est en train de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire pour le dépannage de cette télé LG et on se dit bah tiens, regarde un peu, tu crois qu'il y a combien de bandeaux LED et est-ce que tu crois qu'il faut remplacer le kit bandeau complet, est-ce qu'on peut changer qu'une seule LED, voilà. Donc là on est en train de se concerter et de se dire bah tiens qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc première chose à faire, bah, il faut désassembler le châssis et donc on va retirer la platine principale, les haut-parleurs et la carte d'ALIM. Donc là par exemple je suis en train de me faire la carte d'ALIM, donc ça va assez bien, on enlève les vis et on va débrancher toutes les nappes apparentes. Je mets mes vis de côté. Donc bah, on augmente un peu le rythme parce qu'autrement on va s'endormir. Donc bah, voilà, je continue à retirer les vis de la platine principale. Au fur et à mesure, bien sûr, je les range. Je les repère pas plus que ça parce qu'elles sont quand même relativement toutes identiques. Après, je retire les haut-parleurs. Vous voyez, il faut faire un petit mouvement de coulisses en tirant avec des cils en bloc qui sont dessous. Voilà, je les montre. Tac, il faut relever. Donc c'est pareil, ça s'enlève bien. Moi, je débranche pas tout parce que c'est pas forcément nécessaire. J'enlève les petits scratchs qui tiennent les passages de câbles et je vais mettre tout ça à l'abri sur un rack. Ensuite, il faut démonter tout le tour de la dalle. C'est un petit contour métallique. Donc il y a plein de petites vis assez fines. On fait tout le tour et on démonte ça. Donc pareil. Par contre, là, on repère les vis. Hein, c'est pas les mêmes que la platine principale et la main. Donc ça se fait tranquillou. Hein. On met de côté, pareil. Tac. Ensuite, il y a une sorte de petit bandeau en métal qui protège une partie de l'électronique de la dalle. Donc il faut que j'enlève ce petit bandeau en métal. Clac, voilà. Regardez bien. Voilà. Vous voyez les petites parties vertes, c'est le qu'on voit au premier plan de la caméra de l'électronique. C'est les parties qui pilotent la dalle. En fait, c'est les parties électroniques, voilà, qui sont protégées par ce petit renfort. Et il va falloir bien penser de retirer, de désengager les parties vertes du châssis à la main avant de sortir la dalle. Donc regardez, maintenant le contour va sortir. Clac, je le mets de côté. Maintenant, je peux lever la dalle. Avant, j'avais fait hors caméra, j'avais retiré les bandeaux verts, hein, les petits bandeaux verts d'électronique que j'ai désengagés de guides. C'est des petits guides où il faut faire levier doucement pour les sortir. À présent, je retire les clips en plastique qui maintiennent les diffuseurs de lumière. Regardez, donc tout le tour, il y a des petits clips qu'il faut lever tout doucement. Hein, moi, je prends une petite pince en plastique spécialement fait pour. Hop, et tout le tour, il faut désengager doucement sans casser les clips pour pouvoir sortir donc les diffuseurs de lumière qui sont en plusieurs couches, sachant que pour se rappeler, la couche la plus épaisse va du côté du rétroéclairage, donc du côté des LED. Vous voyez, les couches plus fines sont devant et il y a une couche plus épaisse derrière qui viendra se poser sur le châssis. Ça y est, on arrive au niveau des LED. Au niveau des LED. Et en fait, je montre qu'il faut retirer tous les clips en plastique. Je l'ai fait hors caméra, c'est long. Et si vous en cassez un ou deux, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc là, il y a Johan qui me donne un coup de main. On retire tout le faisceau qui relie les trois bandeaux ensemble. Et avec l'injecteur de courant, en fait, on teste les bandeaux. Et regardez, hop, je marque cela, elle est morte. Elle est morte. Je passe au deuxième bandeau. Tac. Alors qu'est-ce qu'on repère? Je me rappelle plus. Je crois qu'il y en avait aussi une morte sur le deuxième bandeau. De toute façon, pour cet appareil-là, c'est un kit complet. Hein, voilà. Et donc là, le dernier bandeau fonctionne. Donc voilà, regardez, on n'est plus le même jour, j'ai changé de chemise. Et j'ai reçu mes bandeaux, donc il y en avait 3. Donc là, je les réinstalle avec le kit adhésif et les bandeaux. Donc il faut installer les 3 tranquillou. Il faut attention parce que c'est pas les mêmes. Il y a des bandeaux A, des bandeaux B, donc on les met dans le même ordre. C'est écrit sur le châssis, hein, A ou B. Et ensuite, on recable les bandeaux les uns avec les autres. Regardez bien, on les remplit, clac, clac, on les met ensemble, on les empile. Tac, voilà, c'est prêt. Je remets la couche de fond qui est blanche. Hop, je me suis trompé de sens, super. Voilà, donc je les remets comme il faut. Ensuite, j'en mets tous les clips. Donc en vrai, il y en a plus. Hein. J'en ai enlevé un bout parce que c'était soporifique.
Donc si vous en cassez un ou deux en démontant, c'est pas grave, faut pas tous les casser, il faut aller tout doux en les démontant, c'est assez pénible, ça fait bien mal aux doigts. Et faites-vous, il faut qu'il y en ait un qui tienne le châssis. Et vous aurez moins de mal à retirer les clips en plastique si quelqu'un tient le châssis pendant que vous les retirez, autrement ce sera pas impossible, mais ce sera plus dur. Donc vous voyez, regardez, il y en a un paquet, ils sont vraiment bien enjaillés, on va dire, chez LG. Ils nous ont mis un gros paquet de clips en plastique. Donc certains, les plus pointus, servent à empêcher la dalle de plier, en fait, d'être bien posée à plat, et les autres tiennent juste le panneau blanc, en fait, il est juste plaqué contre le châssis. Hop, je remets les diffuseurs de lumière, donc je vous rappelle la couche la plus épaisse côté du châssis, côté des LED. Tac, j'ajuste, je mets un petit coup, clac, dessus avec les mains pour m'assurer qu'il n'y ait pas de poussière, voilà. Je remets le contour en plastique où il y a les clips qu'il faut tout réemboîter, tac, 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 tout le tour. On va entendre claquer, clac, 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 clac. Voilà. Donc ça va bien. Ensuite, je repose délicatement la dalle. Alors, je vais aller chercher. Là. Je fais gaffe à mon électronique, hein, les petites plaquettes vertes là où il y a des composants, de bien les replacer dans les guides. Je sais pas si je le fais. Je me rappelle plus. Voilà, regardez, j'accompagne l'électronique, tac, tac, tac. Et je remets le contour en métal que je vais devoir revisser tout le tour. Voilà. Donc là, j'aurais sauté aussi des étapes, hein, parce que j'en ai enlevé, c'est un peu long pour rien. Mais vous inquiétez pas, j'ai remis toutes les vis. C'est juste que je vous ai épargné une minute de commentaires inutiles. De toute façon, quand on visse une vis, qu'il y en ait 4 ou une, c'est pareil. Je retourne la dalle. Tac. Je remets bien, vous voyez, l'électronique de gestion de dalle, je la remets bien dans les petits guides en plastique. Tout doucement, je prends mon temps, je m'applique. Tac. Je ramène toute l'électronique, donc je replace les haut-parleurs tranquillement. Tac, tac. Et je suis pas pressé, hein, je fais pas ça en voulant finir avant d'avoir commencé. Je remets ma platine principale. Là, j'ai l'unité de commande, c'est le clavier façade en fait, hein, avec un petit joystick. Hop. Alors, j'ai été chercher la carte d'Alim que j'avais pas mis avec le reste. Ensuite, je vais tout revisser. Pareil, j'ai enlevé des étapes, je crois. Je rebranche les différentes cartes comme elles étaient au départ. Si vous n'êtes pas sûr, prenez une photo avant de démonter. Je remets mes vis, tac, tac, tac. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas insurmontable. Mais en réalité, là, il s'est passé quand même beaucoup de temps. Là, pour quelqu'un, même qui sait faire, il faut plus de 40 minutes. Là, voilà, la petite protection de l'électronique. Je branche mon câble d'antenne. Hop, je récupère le téléphone. Et là, on teste la télé, c'est du live. Hop là, ça marche. Donc on n'a plus qu'à fignoler, à remonter. Et voilà, vous avez changé votre bandeau LED. Félicitations.